Très bien. Maintenant, pour les travaux à faire, ce sont des travaux euh, sur le lancement d'un projet e-commerce avec la définition d'une stratégie marketing digitale. Parce que on ne peut pas faire de stratégie marketing pour un produit qui n'existe pas. Donc, il faut proposer, il faut proposer un produit ou un service. Et donc, ce sont les étapes. Ce sont les étapes et je vais vous expliquer comment ça se passe. La première étape va être de choisir un secteur d'activité. Et donc, vous allez vous mettre en groupe de 3, 4, 5 maximum, 5 personnes maximum. Pas plus de 5, parce que vous êtes... Donc, on pourra dire 5, 5 maximum. Et donc, vous allez choisir le secteur d'activité que vous souhaitez. Ça va être de votre choix, soit un produit, soit un service. Moi, je n'ai pas de problème. D'accord? De préférence, choisissez un secteur qui vous tienne à cœur. Comme ça, vous aurez un début de connaissance de ce secteur, de ce type de produit ou de service, de la manière de le vendre, de ses composantes, de ses aspects techniques. Inspirez-vous des stages que vous avez effectués pour maîtriser la chose, ou alors de certains produits que vous connaissez, que vous achetez trop souvent. Mais vous allez vous mettre maintenant à la place du vendeur, de l'entreprise, et non à la place de l'acheteur. Et donc, vous allez évaluer les tendances du marché. Donc, si je dis les smartwatches, par exemple, smartwatch, là, je donne un simple exemple. Donc, si je dis smartwatch. Et donc, je vais mettre sur Google Trends. Donc, Google Trends. Et je mets smartwatch. Alors, ça va me donner un peu les tendances de la recherche des internautes des termes smartwatch sur Google. D'accord? Ça, c'est au niveau des États-Unis. Donc, au niveau des États-Unis, ça, c'est sur 12 mois. De voir, par exemple, les 5 dernières années, voir comment ça s'est évolué. Donc là, je vois qu'il y a une tendance de recherche. Les gens cherchent. Bon, si moi, je cible le marché des États-Unis, il y a toujours une tendance entre le mois de novembre, décembre, jusqu'à fin janvier. Ici, novembre, décembre, jusqu'à fin janvier. Toujours. Novembre, décembre, jusqu'à fin janvier. Vous voyez? Donc là, il y a une tendance quand même de recherche. Donc les gens s'intéressent beaucoup plus au smartwatch pendant ces 3 mois de l'année. Je vais essayer de voir un peu au Maroc, est-ce que les gens s'intéressent ou pas. Donc je vais mettre mon logo. Alors, Maroc. Au Maroc, ça va. Donc ce n'est pas uniquement conditionné par 3 mois de l'année. La manière d'interpréter ce graphe est simple. 100%, ça correspond au niveau maximal enregistré par Google par rapport à l'intérêt. D'accord? Et ça, c'est le niveau maximal. Ça, c'est le niveau minimal. Donc, ça gradue. Donc, toujours, c'est une question de comparaison par rapport au min-max des intérêts, c'est-à-dire le nombre de personnes qui ont tapé ce mot-clé de la recherche. Si moi, je vise le monde, je veux dire, dans tous les pays au niveau international, on va essayer de voir. Donc, au niveau international, il y avait une baisse, généralement, ça va être au niveau du Corona, certainement. Baisse au niveau de la demande mondiale pendant la période du Covid. À partir de juin, ça a repris. Vous voyez? Et donc, la tendance internationale, c'est que c'est entre novembre et janvier. Ça, c'est la tendance internationale. Et donc, ça dépend en fait du marché que je vise. Moi, vous ne visez pas uniquement le Maroc. Si vous voulez viser le Maroc, vous visez le Maroc. Si vous voulez viser l'international, vous visez l'international. Moi, j'ai pas de problème. D'accord? Après, ils vont vous donner une idée un peu sur les choses, comment ça se passe, etc. etc. Moi, je vais mettre le Maroc. Donc là, j'ai cliqué sur le Maroc. Ils vont me donner le Maroc. Et là, je verrai un peu au niveau du Maroc l'intérêt et où exactement. Et donc là, ça va commencer à vous donner une idée sur la concentration des recherches. Et en conséquence, une idée sur votre ciblage. Vous voyez? Donc ça, c'est un ciblage géographique en matière de mots-clés. Et donc,
Par la suite, ils vont vous donner quelques sujets associés, c'est-à-dire les gens qui cherchent smartwatch, qu'est-ce qu'ils cherchent aussi? Donc, ils cherchent moteur V8, je verrai, ils cherchent Apple, ils cherchent Lumia, ils cherchent Xiaomi, c'est l'entreprise généralement qui vend ces smartwatches, Huawei, DZ09. Donc, DZ09, généralement, ça devrait être un terme qui intéresse les gens, hein, c'est DZ09. Donc, si je mets DZ09, je verrai. Par rapport à DZ09 smartwatch, je verrai est-ce qu'il y a une tendance intéressante. Oui, ça va. Les gens s'intéressent à DZ09, mais c'est généralement au niveau de Casa et Rabat. Vous voyez, c'est uniquement ça. Et donc, après, moteur V8. Bon, moteur V8, je pense que ça n'a rien à voir avec ça. Je verrai juste c'est quoi l'intérêt. Non. Donc, ça a une connotation avec les voitures. Donc, les gens qui achètent ça, bon, généralement, ils achètent la même chose. C'est-à-dire, ce sont les mêmes personnes qui cherchent. Bon, ils ont des voitures. Hein. Bon, ça, c'est une idée peut-être qu'on a par rapport au ciblage. Ça, c'est très, très important parce que ça vous donnera une idée sur les mots-clés et sur les intérêts par la suite que vous allez cibler au niveau de Facebook. Parce que Facebook va vous demander aussi d'avoir des intérêts des gens. Ils s'intéressent à quoi? Peut-être que ça ne saute pas aux yeux dès le départ, mais bon, c'est Google maintenant qui nous a proposé cela. Donc, j'ai dit Google Trends. Et on peut aller vers... il y a un autre outil qui s'appelle Google Keyword Planner. C'est un autre outil qui fait partie de l'environnement Google Ads. Et Keyword Planner. Est-ce que... Bon, il faut que je me connecte déjà. Il faut que je change de mot de passe encore. En tout cas, vous entrez avec votre login mot de passe. Vous mettez juste Google Keyword Planner. C'est trop facile, c'est trop simple, c'est la même chose. Vous le mettez sur YouTube. Allez. Donc, en quelques minutes, vous allez voir comment on utilise Google Keyword Planner. Je pense que... Ils vont vous montrer rapidement. Donc, on se log et on va vous donner des informations sur la plateforme, comment elle fonctionne. Mais c'est très rapide, c'est trop simple. Vous allez mettre un mot-clé, ils vont vous donner quelle est la fréquence de recherche de ce mot-clé par cible, par pays, par région, pour vous donner une idée même sur le trafic sur ce mot-clé, c'est-à-dire les gens payent combien pour apparaître sur ce mot-clé. Là, je parle de la publicité sur la base des mots-clés, etc. Hein. Ils vont vous donner une idée sur le volume. Donc, si vous comparez Google Trends avec Google Keyword Planner, alors j'ai rajouté ça ici. Plus Google Keyword Planner. Là, vous allez vérifier la saisonnalité de l'activité. D'accord? Là, vous allez vérifier la saisonnalité de l'activité et vous allez effectuer vos premiers choix de positionnement par rapport aux produits que vous voulez vendre, par rapport au choix des mots-clés, par rapport à la tendance, par rapport à la saisonnalité.
par rapport aux campagnes que vous allez mettre, quand est-ce que vous allez les mettre, donc vous aurez votre orientation générale. Par la suite, vous allez choisir, créer votre entreprise virtuellement. Ça peut être une entreprise qui existe. Vous allez créer un site sur Wix. Wix, c'est un outil de création de site web très, très, très rapide. Vous pouvez créer un site web sur Wix en 5 minutes. 5 minutes. De la même manière, je ne sais pas si je vais pouvoir me connecter encore ou pas. Alors, il faut se connecter. Et en principe, c'est très rapide. Je me connecte avec Google. N'importe. Oui, j'ai déjà un site ici avec LM Expert Consulting. Donc, je me connecte avec un autre compte. Généralement, avec un compte. Voilà. Donc, une fois que vous vous connectez, soit avec Google, soit avec Facebook, soit vous créez votre login et mot de passe. Vous commencez à créer votre site. C'est parti. Donc, est-ce que vous voulez créer un site pour vous, pour un client, pour votre société, pour une tierce personne? Vous dites, bon, moi, je suis connecté pour moi-même. Donc, j'ai besoin d'un site de quoi? D'entreprise, de boutique en ligne, de musique, de design, de blog, etc. Donc, je vais dire blog. Bon, pour vous, vous allez mettre de boutique en ligne, hein, par exemple. Mettez boutique en ligne. Et vous dites, est-ce que vous avez déjà créé des sites? De préférence, mettez 0 site. Hein, comme ça, il vous donnera les fonctionnalités de base. Est-ce que vous voulez créer un site avec l'assistant de Wix ou est-ce que vous voulez choisir un template? Et donc, vous, en principe, si vous êtes novice, vous laissez l'assistant Wix vous conduire hein, et vous orienter. Sinon, si vous êtes déjà fort dans la création de sites, ben, vous pouvez choisir un template vous-même, vous pouvez le paramétrer comme vous voulez. Sinon, je me dis, moi, je ne m'y connais pas, je commence. C'est très facile, c'est très simple en 5 minutes. Quel type de site souhaitez-vous? Donc, je vais dire n'importe, hein, donc, boutique de vêtements. OK, suivant. Quelles sont les fonctionnalités que vous voulez sur votre site? Un espace de chat, OK. Un espace de réservation, why not? Un blog, oui, pourquoi pas. Des événements, OK. Un formulaire d'abonnement, OK. Le fait de prendre des commandes. Voilà. Suivant. Le nom de votre boutique, donc vous choisissez un nom, donc je vais choisir un nom évident, donc je pourrais l'appeler n'importe. Qu'est-ce qu'il y a devant moi? Tourister, n'importe. Pour importer du contenu, est-ce que vous avez déjà un site existant? Est-ce que vous avez déjà un compte sur Google, c'est-à-dire Google My Business? Si vous n'avez pas, donc vous ne mettez rien. Suivant. Vous importez un logo, vous le créez avec Canva. Je pense que tout le monde ici sait travailler avec Canva. Travaillez avec Canva, vous mettez un logo, vous l'importez rapidement. C'est votre email, après tout est bon, suivant. Choisissez le thème. Bon, après tourister, moi je vais mettre ça. Continuez.
Vous connaissiez déjà Wix? Qui connaissait Wix? Moi, monsieur. Tout le monde connaît Wix. Oui. ايوا صافي دونك ما نضيعش فيه الوقت بزاف ياك. C'est trop simple, c'est trop facile. Je pense que c'est l'un des outils les plus rapides et les plus simples pour créer un site web. Il y a Wix, il y a Google Sites aussi, c'est la même chose, site de Google. Voilà, choisissez ce que vous voulez. Utilisez ce design. Et après, vous allez commencer à paramétrer. Ce n'est pas sorcier du tout. Bon, l'avantage de Wix, si jamais ça marche, vous pouvez payer, je pense, la solution, elle coûte quelque chose comme 3000 dirhams de l'an pour une année. Vous pouvez avoir la version fonctionnelle carrément du site. Et commencer carrément à travailler avec ça. Et vous pouvez l'héberger quand vous souhaitez, etc. Donc, c'est bon. Sinon, c'est utile pour les gens qui testent des solutions, qui testent des présences en ligne, qui testent des marchés, ils sont dans des marchés tests avant de se lancer dans la vraie création. Mais au moins, voilà. Sinon, vous mettez juste sur YouTube et vous verrez la suite. Ici, c'est en train d'être optimisé, donc c'est pas grave, je quitte, c'est pas grave. Donc, je continue. Donc, créer un site sur Wix ou sur Google Sites. C'est la même chose. C'est la même chose. Ce sont des aspects relativement rapides, simples. Après, vous allez définir votre cible. Ça va être textuel, ça va être phraséologique. Donc, votre cible, c'est qui? En termes de population et en termes de mots-clés qu'ils recherchent. Là, vous allez vous baser sur les résultats de Google Trends et de Google Keyword Planner. Après, vous allez définir le produit. Donc, votre produit, ça va être quoi avec sa fiche signalétique ou votre service. Qu'est-ce que vous offrez comme service? Donc, si vous avez un produit, vous pouvez aussi chercher des fournisseurs. Donc, vous pouvez entrer rapidement sur Amazon, eBay ou Alibaba, sur leur marketplace et trouver un produit, par exemple smartwatch. Vous cherchez smartwatch et vous prenez les photos de ce produit avec ses prix, etc. Et vous modifiez les prix pour rajouter votre marge bénéficiaire, mais il faut compter aussi les charges, c'est-à-dire les charges de maintien du site, les charges de maintien de la présence en ligne, les charges de la publicité en ligne, etc. etc. Et c'est ça. Donc, vous choisissez. Attendez. Créer un site, c'est ici. C'est à ce niveau. C'est créer la boutique en ligne, c'est-à-dire sur Wix ou Google Sites. Vous pouvez rajouter aussi Marketplace. Vous pouvez aussi rajouter page professionnelle de Facebook, les choix préliminaires de page. Et vous rédigez le descriptif du produit et vous définissez la stratégie marketing. Vous définissez les grandes lignes de la stratégie marketing. C'est ce que nous avons vu jusque-là. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la mission, les valeurs, la vision et le pitch, plus votre golden circle, plus vos choix de levier. C'est-à-dire owned media, earned media et paid media. Les choix préliminaires. Je ne parle pas de la mise en œuvre, parce que la mise en œuvre, on va la voir dans un autre chapitre. Et lorsqu'on verra la mise en œuvre, après, vous allez continuer sur la base du même travail. Donc ça va être un travail qui va vous accompagner sur toute la période qui nous reste pour ce cours, c'est-à-dire d'ici mi-janvier ou d'ici fin janvier. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. C'est clair pour tout le monde? Monsieur, Oui, monsieur. Pour le choix de levier, monsieur, est-ce qu'on va le rédiger sur Word ou bien